Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 3 ans et demi. Auparavant, j'étais sur la région parisienne et je suis à mon compte depuis 1999 dans la communication relationnelle et les techniques de communication. Pour changer un peu aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler d'une émotion qui est la colère. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis en colère? Comment cette colère me tombe dessus? Qu'est-ce que cette émotion? Et surtout, comment la gérer très rapidement avec seulement 3 exercices, 3 petits exercices de base qui vont me permettre de m'isoler et puis de gérer cette émotion, cette colère. Et puis, pourquoi pas après de réfléchir et de réfléchir à pourquoi je suis en colère, quelle est la cause de cette colère. Quand on est en colère, c'est qu'on a été limité dans notre zone de responsabilité, dans notre zone de découverte. On est venu nous frustrer, peut-être nous empêcher de faire quelque chose, limiter en tout cas notre découverte ou notre relation à l'autre, notre lien à l'autre, notre lien affectif à l'autre parfois. Dans le cadre du travail par exemple, ça peut être on s'est senti limité ou dépossédé parfois de ses capacités ou de ses réelles responsabilités, de son réel potentiel. Et donc la colère va monter en nous et on peut réagir vraiment à chaud. Alors c'est plutôt conseillé au contraire quand on est en colère de réagir à froid. Alors comment faire quand le trop-plein est là, quand la colère monte en moi? Comment faire pour la gérer? Je vous propose aujourd'hui 3 exercices très simples. Regardez bien, je vous explique. Le premier exercice, ça va être un exercice qui va me permettre de m'apaiser et de m'ancrer. Alors je suis dans ma chaise, tout simplement, j'essaye de m'isoler, de trouver un endroit tranquille et puis je me mets dans une chaise et je vais bien venir caler mon dos, pour essayer de limiter ma cambrure. À la limite, si je ne suis pas très bien installée, je peux basculer légèrement le bassin vers l'avant pour éviter une cassure dans le dos. Et là, je vais tout simplement pour l'instant respirer tout à fait normalement. Je vais inspirer par le nez et gonfler le ventre. Et expirer par la bouche et le ventre se dégonfle. Une respiration apaisante. Et je veille à avoir les épaules relâchées. Et si possible également, je relâche mes genoux. Je n'ai surtout pas les jambes croisées, ni les jambes tendues ou à angle droit. Vraiment, j'essaye d'avoir les genoux le plus relâchés possible et les épaules relâchées. Et je prends cette respiration. Très bien. Maintenant, je vais venir ajouter une rétention d'air, ce qui veut dire que je vais prendre une inspiration par le nez, prendre un maximum d'air, gonfler mon ventre et laisser même remonter l'air jusqu'aux côtes, jusqu'au niveau de la poitrine. Je vais essayer de dilater mes côtes vers l'extérieur pour avoir vraiment une bonne réserve d'air. Alors on y va. Et je vais bloquer. Je vais faire une bonne rétention d'air. Et sur cette rétention d'air, je vais vous proposer un court exercice. L'exercice va se faire sur la rétention d'air. Et quand je n'en peux plus, quand j'ai plus d'air, je vais contrôler. Toujours, je ne vais pas relâcher l'air d'un seul coup. Je vais contrôler et je vais souffler très doucement par la bouche. Et donc, mon ventre et mes côtes, bien sûr, vont revenir. Mon ventre va se vider. Et je vais avoir la sensation que mon nombril va vers la colonne vertébrale. Alors, l'exercice que je vais vous proposer, c'est celui-ci. C'est tout simplement de fermer les yeux, si vous voulez. Vous pouvez le faire les yeux ouverts aussi. Et d'imaginer une boule de feu, une boule de lumière. Un peu comme de la pâte à modeler, je vais imaginer que je modèle cette boule de feu, de lave, de lumière, comme on veut. Elle va avoir une chaleur, elle va émettre une chaleur.
Et en même temps que je vais la ressentir, je vais essayer de la compacter. Je vais voir ce qui se passe, je vais être attentive à mon ressenti. Alors on y va. J'ai fini, j'ai terminé l'exercice, je vais expulser l'air et je vais prendre un temps pour me remémorer mes sensations. Alors, si c'est la première fois que vous le faites, bien sûr, ça peut varier d'une personne à l'autre, vous pouvez avoir ressenti assez peu de choses, hein, mais la plupart des gens vont ressentir comme une énergie, comme une force qui pousse les mains vers l'extérieur. L'inverse d'un aimant, hein, une répulsion en fait. Voilà. Une impression parfois de légèreté ou de lourdeur, ou bien l'impression de malaxer quelque chose, de faire grandir quelque chose ou de rétrécir. Et puis, en principe, quand on fait cet exercice et qu'on est attentif à la fois à ce qu'on fait à l'exercice, hein, aux instructions et à la respiration, eh bien on va s'ancrer parce que les idées parasites vont s'en aller. On est concentré sur la respiration, on visualise, on peut visualiser, on est sur le ressenti, donc normalement il n'y a plus de place pour les idées parasites. Et ça c'est le premier exercice que je vous propose et vous pouvez bien sûr le refaire plusieurs fois. Et vous allez voir que plus vous allez être détendu et relaxé, plus votre apnée pourra être longue, sera plus longue. Hein. Cette apnée, elle va s'intensifier. Plus vous êtes détendu et plus vous arrivez à bloquer l'air. Hein. Voilà, ça c'est le premier exercice. Un deuxième exercice, vraiment très simple à faire, et il concerne aussi les pensées parasites. Et alors là, je vais le faire juste au niveau du visage. Au cabinet, on peut apprendre l'exercice sur tout le corps et qui est variable. Hein. C'est un exercice qui est assez poussé. Je vous montre vraiment là, juste au niveau du visage et pour l'instant sans apposer une certaine respiration, en respirant tout à fait normalement. Donc, comment ça se passe? Donc, vous fermez les yeux, hein, vous fermez les yeux et vous allez imaginer tout simplement peut-être un stylo, une craie ou bien un petit pois qui se promène, ce que vous voulez, au niveau de votre front. Et au fur et à mesure que ce petit pois se promène, donc là je le fais avec mon doigt, je le trace avec mon doigt pour vous montrer. Bien sûr, le but ensuite, c'est que ce soit mental, hein, c'est que vous voyez, hein, vous fermez les yeux et dans votre esprit, vous voyez ce cercle. Et alors je pars de midi et j'avance. Et je vais faire plusieurs tours très lentement. Voilà, pour les besoins de la vidéo, je vous le montre un petit peu accéléré, mais en réalité, c'est extrêmement lent et on se concentre sur l'avancée de la craie, du stylo, du petit pois, comme vous voulez. Et quand vous allez arriver à midi, vous allez râler et bâiller. Et il faut faire du bruit, il faut vraiment s'exprimer. Vous allez râler 2 fois et bâiller 2 fois. Et vous allez continuer avec l'œil. Pareil, je pars à midi et mentalement, je fais le tour de l'œil. Et quand je l'ai fait plusieurs fois et que je suis satisfaite et que j'ai l'impression vraiment d'être complètement dans le trajet, mentalement, dans le trajet, voilà, et bien j'arrête et pareil, encore une fois, je vais soupirer et je vais bâiller 2 fois. Voilà. Alors cet exercice, ça va
peut-être vous faire pleurer un petit peu les yeux, c'est normal. C'est de la détente. Hein. Et puis cette partie se relâche, cette partie au niveau du regard. Tous ces petits nerfs vont se relâcher. Et vous allez peut-être avoir les yeux qui pleurent un petit peu. C'est pas grave, ça montre justement que l'exercice est fait avec sérieux. Ensuite, une fois que j'ai fait le front et puis les 2 yeux, je vais faire tout simplement les joues. Alors là, c'est un ovale, je vais imaginer. Et pareil, je vais soupirer 2 fois et bâiller 2 fois. Et plus je fais du bruit quand je bâille, mieux c'est, parce que ça me libère en même temps. Donc des 2 côtés. Et enfin, je vais vous proposer le tour de la bouche. Et donc la détente de la mâchoire. Et pareil, on va partir du milieu des lèvres. On passe par les commissures et on fait tout le tour. Et quand on n'en peut plus, quand on l'a assez fait, et bien pareil, 2 fois je soupire et 2 fois je bâille. Voilà. Et enfin, un 3e exercice, hein, quand je suis en colère, qui va me permettre d'évacuer un petit peu les tensions. Ça va être celui-ci. Je vais inspirer, gonfler le ventre et gonfler et écarter. Vous savez, venir plaquer les côtes vers l'extérieur. Et sur le temps de la rétention d'air, je vais faire un exercice. Comme tout à l'heure, on a fait la boule de feu, la boule de lumière, comme vous voulez. Et bien cette fois-ci, on va tout simplement, je vais mettre mes 2 mains ensemble et je vais très très fort les pousser l'une contre l'autre sur la rétention d'air et tenir le plus possible. Donc on y va, ça fait ça. Et je respire normalement. Et je vais reprendre une fois. Je vais inspirer, gonfler le ventre, dilater les côtes vers l'extérieur. Et je vais revenir. Donc pareil, là je l'ai fait courte pour la vidéo, mais plus vous tenez, mieux c'est. Et surtout pensez vraiment avoir une réelle tension, hein, dans les bras. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ce blog. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous plaît. Voilà, à bientôt. Au revoir.